Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance pour ce mois de décembre 2022. Alors pour ce faire, je vais utiliser deux oracles, l'oracle Béline que voici. Donc je vais effectuer un tirage avec 7 cartes initiales issues de l'oracle Béline, que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs, afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Balance, pour ce mois de décembre 2022. Alors pour commencer, je vais battre et couper les deux jeux, et je commence par l'oracle Béline. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, les Balances, et que ce dernier mois de l'année va s'annoncer sous les meilleurs augures. Je vous remercie pour votre confiance en tout cas. Allez, une petite coupe, Béline, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, amis Balance, pour ce mois de décembre 2022. Magnifique. J'ai la clé de la destinée qui apparaît et qui nous invite du coup à nous lancer et bien sûr notre chemin de vie, chemin parsemé de succès et de réussite. Il y a vraiment cette idée que vous trouvez une solution par rapport à vos problématiques, par rapport à vos problèmes, ou que vous allez bien avoir de belles opportunités, de belles chances de mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Avec la carte de l'héritage, on peut me parler de situations d'héritage, de dons et de legs pour ceux à qui ça parle, mais également de problématiques liées à la famille et notamment à l'ascendance et à la descendance, parents, grands-parents, enfants. Il y a cette idée également de passé qui peut être très présent et de valeurs, bonnes comme mauvaises, que l'on se transmet de génération en génération dans une famille. Donc il y a peut-être justement cette idée avec la clé de la destinée et la carte de l'héritage, que des situations liées à un don, un legs, un héritage puissent se solutionner pour vous, amis Balance, au cours de ce mois de décembre 2022. Et cette solution, c'est vous qui allez la trouver ou la porter, ou elle est déjà en vous. Il y a cette idée également que des problématiques liées à la famille puissent se solutionner toutes seules. Donc pour ceux qui ont des tensions, des difficultés, des conflits, on peut me parler d'une résolution et on peut également vous inciter vous-même à régler les choses. En tout cas, s'il y a des petites tensions, voilà, c'est en cours de résolution. On vous invite peut-être également à poser carte sur table avec votre famille. Donc pourquoi pas à mettre en avant des vérités, vous serez entendu. Voilà, il y a cette idée qu'il est temps d'avancer par rapport à votre passé aussi ou par rapport à votre famille. Donc par exemple, si vous n'assumez pas vos choix de vie parce que vous avez peur du regard ou du jugement de votre famille, il est temps de vous lancer et de ne pas trop penser à cette famille. Et la carte de la famille, d'héritage étant à l'endroit, il y a de fortes chances que vous soyez respecté et entendu dans vos choix. Voilà, voilà. Bon, affirmez-vous, ami Balance. Hop, allez, je vais battre l'oracle des miroirs maintenant et de nouveau faire une coupe des énergies pour vous, amis Balance, en ce mois de décembre 2022. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Ce n'est pas très français cette phrase, pardon. Allez, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin Balance, ou votre partenaire de vie ou d'un homme suffisamment important pour vous pour qu'il ressorte en tirage, votre père, votre fils, votre meilleur ami, votre frère. On me parle d'ouverture. La carte de l'ouverture, elle est très similaire à la carte de la clé de la destinée, puisque vous voyez, j'ai une clé qui ouvre une porte. Donc il y a vraiment cette idée de chance, d'opportunité à saisir, et pourquoi pas de solution trouvée par vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie ou un homme important, où vous allez recevoir l'aide d'un homme qui va vous donner la solution à tous vos problèmes et vous permettre d'avancer. Bon, on est vraiment sur l'idée que vous avancez et que les choses se résolvent pour vous, amis Balance. Allez, je prends cette carte issue de l'oracle Béline, face cachée devant vous. Chacune de ces cartes incarne un domaine de votre vie, famille, amis, famille, je viens de le dire, pardon, argent, santé, bonne surprise, imprévu. Et je vais ensuite donc les retourner, oh là là, j'ai du mal, les nommer, les interpréter et les recouvrir, et tout ça dans le bon ordre. Allez. Pour me parler de la thématique de votre mois avec la carte de la nouvelle inversée, on me dit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, amie Balance. Cette nouvelle, elle va venir, mais il y a peut-être encore quelques retards, quelques blocages, et vous êtes déjà peut-être en train de l'attendre et ça vous agace. Pour me parler de vos amours, avec la carte de l'appui inversé, on me dit que vous vous sentez un peu seul dans votre vie sentimentale. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez l'impression d'être seul et que cette solitude vous pèse, pourquoi pas en ces périodes de fête. Vous avez peut-être aussi l'impression de ne pas être soutenu dans vos choix de vie si vous êtes célibataire ou si vous êtes également en couple. Vous avez peut-être également l'idée, si vous êtes dans une relation, de beaucoup vous investir, mais que cet investissement n'est pas réciproque.
Pour me parler de votre vie familiale ou amicale, on me parle de maladie. Alors tout de suite, on se calme. La carte de la maladie n'évoque pas la maladie pour vous ou pour un membre de votre famille ou ami, elle évoque un mal-être. Donc pour moi, il y a cette idée de mal-être au sujet des questions familiales ou amicales. Alors peut-être parce qu'il y a eu des tensions, des disputes, peut-être parce qu'il y a des non-dits. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas à l'aise, soit avec votre famille, soit avec un ou plusieurs amis, et on verra en recouvrant de quoi on nous parle. Pour me parler de votre vie pro et financière, avec la carte de l'infortune, on peut me parler de difficultés financières qui ont eu lieu ou qui peuvent encore un petit peu se poursuivre pour ce mois de décembre 2022. Pour me parler de votre bien-être justement, on me parle d'inconstance. Donc ça confirme un petit peu cette idée que vous traversez une période de haut et de bas, moralement parlant, et que vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes un peu comme pris en pleine tempête. En recouvrant, on verra de quoi il s'agit. Les bonnes surprises pour ce mois de décembre, les atouts, c'est que vous vous relevez d'un coup dur. La carte de la fatalité, elle évoque des difficultés que l'on peut ressentir dans notre vie, des épreuves, une rupture, une perte d'emploi, un deuil. Et il y a cette idée, lorsque la carte est inversée, eh bien que ces épreuves sont surmontées. Et ça va être une bonne surprise pour vous. Peut-être parce que vous allez avoir un coup de chance, un coup de pouce. Pour me parler des imprévus, des choses dont il faut peut-être se méfier, on me parle d'ennemis. Donc pourquoi pas des personnes négatives qui pourraient rôder autour de vous au cours de ce mois de décembre. Mais comme c'est sorti, on va pouvoir anticiper l'affaire. Allez, je reprends avec vous l'interprétation et je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis Balance, on me parle d'une nouvelle qui va un petit peu se faire attendre pour tout le mois de décembre. Vous attendez, il y a du retard et ça vous agace. Alors peut-être qu'il y aura encore des retards et que cette nouvelle ne va pas arriver au mois de décembre. Peut-être que vous êtes déjà en train d'attendre cette nouvelle et qu'elle va arriver. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée d'une bonne nouvelle et d'impatience de votre côté. Vous êtes suspendu à l'arrivée de cette nouvelle. La nouvelle peut vous parvenir par voie postale, par voie téléphonique, par texto, par email, bref, par tous les moyens de communication qui existent, mais ça peut être aussi une personne qui vient vous donner une nouvelle. Vous attendez une réponse en tout cas. Avec la carte de la séparation, on me dit qu'il est important que cette nouvelle arrive parce qu'elle peut vous permettre d'avancer. La carte de la séparation n'évoque pas une séparation en tant que telle, elle évoque le fait de faire table rase du passé pour enfin avancer vers un présent et un avenir un petit peu plus serein. Donc il y a cette idée que vous êtes suspendu à une nouvelle, mais une nouvelle qui ne vient pas. Et cette nouvelle, elle vous permettrait d'avancer dans votre vie, donc vous êtes un petit peu impatient. Alors pour certains, ça peut évoquer effectivement l'attente d'une nouvelle par rapport à une situation de séparation, un divorce, une séparation de biens, une décision par rapport à la garde des enfants. C'est tout à fait possible. Ou alors vous attendez des nouvelles d'une personne avec laquelle vous êtes séparé, sentimentalement parlant, ou une personne avec laquelle vous êtes disputé, ami ou famille. Vous attendez mais ça ne vient pas. Avec la carte de l'hérédité, on me parle effectivement de la présence de la famille et c'est déjà tombé en couple. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un héritage et que cette nouvelle tarde un petit peu à venir et qu'en attendant, vous êtes suspendu à cette situation désagréable. Il y a peut-être aussi cette idée que vous attendez des nouvelles d'une personne de votre famille, pourquoi pas un parent, un enfant, un grand-parent, ou quelqu'un qui incarne, on va dire, un sentiment d'hérédité et que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit parce qu'il y a eu de la distance avec cette personne ou carrément une situation de conflit, et que vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas. Avec la carte du voyage, on nous parle de deux choses. Alors soit de la mise en place d'un voyage par rapport à ces questions d'hérédité, ou alors à une mise en distance. Alors la carte du voyage, elle évoque effectivement le fait de se déplacer, de faire un voyage pour se rendre à un endroit. Ça peut être un voyage touristique, un voyage professionnel, un voyage amical, familial, un déménagement, une mutation, etc. Mais la carte du voyage, elle évoque aussi le fait de mettre à distance certaines situations, de prendre du recul et de se sentir plus léger, comme une montgolfière qui s'envole. Ça évoque également le fait de se mettre au vert, de se mettre au repos par rapport à une situation. Donc je vais vous refaire l'interprétation. Le mois de décembre va être marqué par l'attente, le fait que vous soyez suspendu à une nouvelle qui tarde à venir ou en tout cas qui ne vient pas assez vite à votre goût. Cette nouvelle peut être le fait d'une séparation. Vous attendez une nouvelle quant à un divorce, quant à une séparation de biens, quant à une garde d'enfants, bref, quelque chose qui a trait avec une séparation qui a eu lieu dans la famille. Donc ça peut être une séparation avec votre compagne, compagnon de vie, et vous attendez des nouvelles, soit judiciaires, soit administratives, ou même des nouvelles de cette personne. Et ça peut aussi me parler d'une personne plus dans la famille, avec laquelle vous êtes séparés, vous êtes peut-être disputés, et vous aimeriez bien recevoir des nouvelles de cette personne, mais ça ne vient pas. Et on vous dit, eh bien pourquoi pas d'entreprendre un voyage. Alors ça peut paraître un petit peu hallucinant, mais peut-être qu'ici on vous encourage à vous déplacer
pour que cette nouvelle vous parvienne, parce que clairement, vous êtes dans l'incertitude et l'instabilité. Donc, on vous recommande peut-être de bouger les choses pour que cette nouvelle vous parvienne. Donc, si par exemple, vous attendez des nouvelles administratives ou judiciaires par rapport à une situation de conflit ou une situation de séparation, eh bien peut-être qu'il faut se déplacer pour obtenir soi-même des réponses. Il y a peut-être cette idée aussi d'aller voir la personne avec laquelle vous êtes en dispute pour essayer d'arranger les choses. Bien évidemment, si ça vous convient, pourquoi pas aller voir cette personne de la famille avec laquelle vous êtes séparés, avec laquelle il y a eu de la fâcherie. En gros, les cartes, elles vous disent, si tu n'as pas de nouvelles et que tu attends, provoque toi-même la nouvelle. Voilà, tout simplement, ça peut être vous, ce visiteur. Et puis, de façon plus générale, si vous n'envisagez pas une réconciliation, ou si effectivement on est plus dans l'attente judiciaire, administrative et qu'on est soumis un petit peu à ça, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'on peut effectivement comprendre qu'on soit un petit peu dans l'attente d'une nouvelle, qu'on soit suspendu à ça et on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise parce que votre vie ne peut pas tourner autour de cette nouvelle sur laquelle vous n'avez aucune prise. Voilà, et que justement, il faut lâcher prise par rapport à ça. Donc voilà, vous mettez un petit peu à votre sauce ce qui vous parle. Alors avec la carte de l'appui inversé, on me parle de votre vie sentimentale et de votre sentiment de ne pas être assez appuyé. Alors plusieurs interprétations. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous sentez bien seul en ce mois de décembre, surtout avec les fêtes, c'est vrai que des fois c'est pas facile à vivre, et vous avez peut-être ce sentiment de solitude qui est là. Vous avez peut-être aussi l'impression de ne pas être soutenu dans vos choix de vie par votre famille, qui peut-être en cette période de fête va vous rappeler que ça serait bien que vous rencontriez quelqu'un, que vous refassiez votre vie, etc., etc. Peut-être également que vous êtes en couple ou dans une situation sentimentale et que vous vous sentez plus investi et impliqué que l'autre et que du coup, vous ne vous sentez pas forcément très soutenu dans votre vie. Ou alors, peut-être que vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas soutenu par exemple, des amis ou de la famille qui critiquent vos choix sentimentaux. Avec la carte de la loi, on me dit qu'un retour à l'équilibre est annoncé. La carte de la loi peut effectivement parler de justice, d'administration, mais comme là on est plus autour de questions sentimentales, eh bien pour moi ça évoque un retour d'équilibre après un sentiment de solitude, de tristesse ou de non-appui. Il va y avoir un retour à l'équilibre. Donc peut-être que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, parce que les choses se rééquilibrent et que les gens qui vous jugent, qui vous critiquent, vont un petit peu se calmer aussi en cessant de vous mettre la pression. Pour moi, j'ai vraiment l'impression... Alors, des fois, je parle de karma, mais j'ai pas l'impression que là, les personnes qui vous mettent un peu la pression au sujet de la vie sentimentale, vont être, entre guillemets, punies. J'ai plus l'impression qu'ils vont vous lâcher. Et puis, ça peut aussi parler d'un réinvestissement de par votre partenaire de vie, qui peut-être va prendre bonne note, on va dire, de votre manque, votre sentiment de manque de soutien et se réimpliquer. Alors, la carte de la loi, c'est aussi une carte de sévérité. Et ça peut aussi vouloir me dire que vous, ma consultante, mon consultant, vous allez prendre une décision un petit peu radicale au sujet de ce qui ne vous plaît pas. Donc par exemple, si vous avez l'impression que vos proches ne vous soutiennent pas dans votre vie sentimentale, vous jugent, vous allez peut-être être un petit peu sec et tranchant à leur égard. Peut-être les recadrer, ou peut-être mettre de la distance aussi avec eux si vraiment c'est trop pressant. Et si vous avez l'impression d'être plus impliqué que votre partenaire de vie dans votre vie sentimentale, on peut tout simplement aussi me dire que vous allez rééquilibrer les choses et peut-être même être un petit peu tranchant. Avec la carte du miroir magnétique, on nous dit qu'il y a quand même une certaine chance qui va arriver pour ce mois de décembre à mi-balance. Vous attirez à vous de bonnes personnes, mais aussi de bons choix. Donc il y a cette idée que vous allez être entendu, vous allez être écouté et que vous allez être aussi séduisant. Donc pour vous, mes amis célibataires, ça peut me dire que vous êtes en vue et que vous savez vous mettre en valeur, que vous allez être attirant, séduisant, aussi bien physiquement que dans vos paroles, dans votre attitude. Et pour ceux qui sont en couple, il y a cette idée aussi de magnétisme dans le couple. Donc si vous avez eu des difficultés ou que vous sentez votre partenaire moins investi, il y a cette idée que vous allez, entre guillemets, le réinvestir de par votre charme, votre aura. Retour d'équilibre, on l'a dit. Avec la carte de la santé, on me dit que vous allez ressentir un mieux-être dans votre vie sentimentale qui vous a peut-être causé quelques tracas, quelques stress ou en tout cas quelques tristesses ces derniers temps. Alors je reprends avec vous le sentimental. On me parle d'un manque d'appui ou d'un sentiment de manque d'appui. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu par vos proches dans vos choix de vie, que vous soyez célibataire ou non, ou peut-être que vous vous sentez plus investi que l'autre dans votre vie sentimentale. On nous parle d'un retour à l'équilibre, quelle que soit votre situation pour le mois de décembre, et d'un fort magnétisme. Si vous êtes célibataire, ça peut me parler de fort pouvoir de séduction. Si vous êtes en couple, là encore, ça peut me parler d'une reséduction à l'intérieur de votre couple, et donc on a un retour à l'équilibre qui arrive.
En tout cas, vous allez ressentir un mieux-être dans votre vie sentimentale de par l'arrangement des choses. On vous invite également peut-être à être tranchant à l'égard des personnes qui vous jugent par rapport à vos choix sentimentaux, ou même si vous avez l'impression que votre partenaire de vie n'est pas investi, eh bien on vous dit peut-être d'oser être tranchant avec lui. Alors être tranchant avec les autres, ça ne veut pas forcément dire se disputer, se séparer et couper les ponts, ça peut aussi juste vouloir dire mettre les points sur les i pour aller mieux. Pour incarner votre vie amicale et familiale, j'ai ici la carte de la maladie. Je le répète, la carte de la maladie n'évoque pas la maladie pour vous ou vos proches, mais parle là encore d'un sentiment de mal-être. Vous ne vous sentez pas à l'aise avec vos familles, vos amis. On va voir pourquoi. On me parle de la maison. Donc ici, c'est plus effectivement le fait de se sentir mal par rapport à des problématiques liées à l'habitat, à la maison, ou vis-à-vis des personnes qui partagent votre habitat avec vous. Donc peut-être que vous avez eu des complications liées à votre logement et que forcément ça affecte votre vie familiale et que ça vous rend un petit peu malade. Donc par exemple, il y a des travaux à envisager dans votre maison et c'est toute la famille qui est perturbée. Par exemple, vous avez des difficultés à déménager, à trouver une maison ou à la vendre, ça provoque des turpitudes. On vous indique également peut-être qu'il y a des difficultés vis-à-vis des personnes qui partagent votre vie avec vous ou qu'un membre de la maison ne se sent pas bien actuellement et que tout le monde en est affecté. En tout cas, il y a cette idée qu'on ne se sent pas à l'aise dans notre foyer, dans notre maison. Avec la carte du compromis, on nous dit que cela est de courte durée et qu'au mois de décembre, un arrangement va être trouvé. C'est comme si ce mal-être qui était venu un petit peu s'inviter dans votre famille, allait trouver une résolution. Là encore, j'ai une balance, comme avec la loi, qui me parle d'un retour à l'équilibre et donc d'un retour de mieux. Donc, s'il y a eu des difficultés, des tracas, des disputes, on parle d'une résolution et du fait que les choses vont s'apaiser. Et si on est là encore dans l'ordre de la tension et de la dispute, on peut même parler d'une réconciliation avec un membre de la famille, avec un membre des amis. Je vous rappelle quand même qu'avec la carte de la maison, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un avec lequel peut-être vous vivez. Avec la carte de la clairvoyance, on nous dit que vous savez que les choses ne sont pas si graves que ça et vous savez également que la réconciliation est proche. On vous demande peut-être également de faire preuve de clairvoyance pour éviter que les choses se reproduisent et on vous invite peut-être vous-même à tendre la main en premier pour que cette situation familiale ou amicale s'arrange. Alors je refais avec vous l'ensemble de ces cartes. On me parle de mal-être ressenti dans la sphère amicale ou familiale et pourquoi pas dans la maisonnée. Donc soit vous vous sentez pas bien dans la maison parce qu'il y a des questions liées à l'habitat, à l'immobilier qui se passent pas bien, ou un membre de votre famille ne va pas bien, ou vous avez des conflits entre membres de la famille. On nous parle d'un retour d'équilibre avec une réentente, un compromis, donc pourquoi pas une vente qui se fait, des travaux qui se signent, ou des réconciliations de problématiques. On vous dit que vous êtes clairvoyant, au final vous savez ce que vous devez faire pour que les choses s'arrangent, faites-le. Pour votre vie professionnelle et matérielle, financière, on me parle d'infortune. Et la carte de l'infortune peut me parler de difficultés financières qui ont peut-être été les vôtres. Avec la carte de la victoire, on nous annonce que les choses s'arrangent sur ce plan pour le mois de décembre. Donc de bonnes nouvelles pro, de bonnes nouvelles financières et quoi qu'il arrive, la fin des problèmes à ces sujets. Enfin, la tranquillité et le repos semblent s'inviter dans vos vies. Super! Donc il y a vraiment cette idée de résolution. Génial. Avec la carte de l'amitié, qui là pour le coup ne symbolise pas l'amitié, on me parle de joie et de gaieté, mais aussi d'insouciance retrouvée. C'est comme si ces questions professionnelles et financières vous avaient véritablement hanté pendant des jours et des jours, avaient provoqué un mal-être, une infortune, parce que la carte de l'infortune, elle nous parle aussi de fatigue physique et morale, et que tout allait s'aligner parfaitement en ce mois de décembre. Il n'y a pas grand-chose à dire quand tout va bien. Hein. Donc, avec la carte de l'infortune, on nous parle de difficultés financières, de difficultés professionnelles qui ont déjà eu lieu. On nous parle d'une victoire, donc rentrée d'argent, pourquoi pas un nouveau poste, pourquoi pas de belles opportunités, ce que vous souhaitez financièrement et professionnellement arrive. Et enfin, vous avez le succès, la tranquillité et la gaieté, la joie qui s'invite. Vous cessez d'être obnubilé et d'être hanté par ces problématiques liées au travail et aux finances. Tout s'arrange. Pour me parler de votre bien-être, on me parle justement de haut et de bas et du fait que vous ne savez pas trop où vous allez, du fait que vous avez du mal à faire des choix. Vous êtes un petit peu dans l'inconstance, dans l'incertitude et cela vous bouffe, on va dire ça comme ça. Avec la carte de l'enfermement, on nous parle même pour certains de sentiments de solitude, voire de tristesse, de déprime ou de dépression. Donc on vous recommande ici bien évidemment de faire attention à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas bien. Alors on espère que ça va aller mieux pour ce mois de décembre.
Avec la carte du temps, on vous dit que ça fait un petit moment que ces hauts et ces bas durent, que ça fait un petit moment que cette tristesse, cette solitude vous hante. Ça fait longtemps que vous vous repliez sur vous-même et que forcément cela affecte votre santé physique et morale. On vous dit également qu'il faudra encore un petit peu de temps pour vous ouvrir. J'ai le sentiment que cette situation de mal-être, elle dure depuis longtemps et que forcément, de par sa longévité, elle ne peut pas se résoudre en un claquement de doigts. Donc, bien sûr, les cartes, elles vous invitent à aller mieux, à oser sortir. Le fait qu'il y a la carte de l'enfermement, on vous dit d'aller vers les autres pour vous sentir mieux et que les choses vont encore prendre un petit peu de temps. Avec la carte de la projection, on me parle effectivement de vos doutes, vos peurs, vos incertitudes et du fait que vous n'avez pas du tout confiance ni en les autres ni en vous. Et ça fait longtemps que vous avez ces peurs, ces doutes et ces incertitudes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une forte présence de l'hérédité dans le tirage et dès la coupe. Et vous vous souvenez que l'hérédité, c'est les choses qu'on se transmet de génération en génération. Et des fois, on se transmet aussi des peurs, des doutes et des angoisses qui émanent de notre enfance, de notre adolescence et dont on n'arrive pas à se détacher. Et peut-être que justement, en ce moment, vous êtes dans une période de doute et d'incertitude par rapport à ça. Le temps, ça prouve que c'est ancré en vous. Alors bien sûr, les cartes ne sont pas ultra positives ici, mais je tiens déjà à vous rassurer sur le fait qu'elles ne parlent pas de santé physique au sens médical du terme, mais qu'elles parlent plus de votre morale qui est en dents de scie ces derniers temps. Et comme on a vraiment la carte de l'inconstance et de l'enfermement, pour moi, on vous dit d'aller vers les autres. Donc d'aller vers les autres, ça peut être d'aller vers votre partenaire de vie, d'aller vers des amis, de la famille, parler, soyez avec les autres, ne vous coupez pas du reste du monde, mais pourquoi pas aussi, aller voir une tierce personne, un médecin, un thérapeute, un médiateur qui peut vous permettre d'avoir des solutions. Donc je vous refais l'ensemble, on me parle d'une période de haut et de bas, d'inconstance et d'enfermement, de tristesse, de solitude et même pour certains de déprime, voire de dépression. Ça fait longtemps que cette situation est là, que vous êtes un petit peu dans ce cycle négatif et on vous dit que forcément ça affecte votre confiance en vous. Ça fait d'ailleurs longtemps que vous avez des doutes, des peurs sur votre avenir, vous ne savez pas trop où vous allez. Pour moi, les cartes là, elles montrent une peur de l'avenir. Et justement, on vous dit d'aller vers les autres, de sortir de votre enfermement pour reprendre goût à la vie et pourquoi pas reprendre confiance en vous, en les autres et en vos projets. Par rapport à la carte de la fatalité inversée, on nous dit que vous allez vous relever d'un coup dur au cours de ce mois de décembre. Et il y a cette idée que vous vous y attendez pas. Avec la carte de la jalousie, on nous dit que vous avez été victime ces derniers temps d'une personne jalouse. Alors ça peut effectivement me parler d'une personne jalouse dans la sphère sentimentale qui aurait mis un petit peu la zizanie dans votre couple. Ça peut me parler de jalousie par rapport à une rupture sentimentale. Vous avez vécu une rupture et puis des gens ont commencé à critiquer vous, votre personne, votre couple, etc. Donc vous avez vraiment... En fait, il s'est passé quelque chose de difficile dans votre vie à cause de jaloux ou des jaloux sont venus un petit peu mettre leur grain de sel là où il n'y avait pas forcément besoin de se remettre. Pour moi, la jalousie, elle a déjà eu lieu, mais comme vous êtes en train de vous relever d'une épreuve, ça va peut-être attirer la jalousie des gens. Vous savez, il y a des gens, quand on va mieux, ça leur plaît pas. Donc peut-être par exemple que vous allez vous relever d'une rupture sentimentale et que ça va faire parler des gens. Peut-être que vous allez vous relever de difficultés professionnelles et financières et ça aussi, ça va jaser. La jalousie, ça peut être des petits jaloux, c'est-à-dire des gens qui nous jugent, qui nous critiquent, alors des fois dans notre dos ou des fois parce qu'ils nous font une petite remarque et on sent bien que ça ne leur convient pas qu'on aille bien. Ça peut être aussi des gros jaloux, donc par exemple des personnes qui nous mettent clairement des bâtons dans les roues pour pas qu'on puisse atteindre nos objectifs dans le travail ou dans la vie sentimentale. Des personnes semeuses de zizanie pour pas dire autre chose. Avec la carte de l'évolution, on nous dit que vous allez mettre un trait sur ces personnes jalouses, vous allez les balayer. Quoi qu'il arrive, vous allez évoluer, c'est-à-dire que vous allez vous relever de cette difficulté qui a été la vôtre. Ça peut être une rupture sentimentale, un divorce, un deuil, ça peut être une ruine, une perte d'emploi, bref, toutes ces grandes épreuves de la vie. Et le fait que vous vous releviez, ça va susciter des jalousies. On vous dit de poursuivre votre chemin sans vous soucier des ragots, des jaloux. Ce qui compte, c'est vous, votre bien-être et votre réussite. Pour terminer, j'ai la carte de l'amour. Donc effectivement, là, on me parle plutôt d'une belle évolution sentimentale. Donc pourquoi pas le fait de se relever d'une rupture sentimentale et pourquoi pas à l'aide d'une nouvelle rencontre ou de se relever d'épreuves de couple et de nouveau votre amour évolue. Donc pour moi, il y a eu quelque chose dans la sphère sentimentale qui a été compliqué, on l'avait déjà dit auparavant. Donc pourquoi pas une rupture, une séparation ou des difficultés. Par exemple, vous avez découvert une trahison, une tromperie, une duperie et vous décidez d'évoluer et de continuer à suivre votre chemin avec une nouvelle personne ou avec cette même personne et ça va faire parler. En tout cas, il y a de belles surprises sentimentales pour ce mois de décembre, pour vous, amis Balance, mais forcément, ça va faire parler. Alors, n'écoutez pas les rageux. Alors, les rageux sont quand même en deuxième position, donc c'est-à-dire qu'ils vont quand même bien se faire entendre.
Pour me parler un petit peu de vos imprévus, des choses dont il faut se méfier, justement, on me parle d'ennemis. Alors c'est peut-être ces jaloux dont on a parlé. Des gens pas forcément très positifs vont se manifester à vous. Alors les ennemis, vous vous rappelez, ça peut être des gros ennemis, des gens qui vraiment vous empêchent d'évoluer dans votre vie, vous font des crasses, mais ça peut être aussi des gens qui vous jugent, qui vous critiquent, sans pour autant penser à mal, mais qui vous affectent. Avec la carte du rêve, on nous dit que ça peut être des gens qui jugent vos rêves, qui jugent vos projets de vie. Il y a vraiment cette idée que des choses vont bien s'aligner sur le plan pro et sur le plan de l'amour. Et ça peut effectivement être votre rêve. Et ce rêve peut être, on a dit, jalousé. Donc en tout cas, vous êtes jugé, critiqué par rapport à vos choix de vie. Je le perçois comme ça. Avec le retour, on peut me parler du retour d'une personne de votre passé et ça va faire un peu jaser. Donc il y a peut-être cette idée que vous souhaitez le retour de votre ex, c'est votre rêve, ou que même cette personne du passé va revenir et ça va faire un petit peu parler les jaloux, justement. On peut également me parler du retour d'une personne de votre passé qui est un ennemi, donc pourquoi pas une personne avec laquelle il y a déjà eu des conflits, et justement, c'est un petit peu imprévu, c'est-à-dire que vous ne vous attendiez absolument pas au retour de cette personne qui n'est peut-être pas bonne pour vous. Alors vous voyez, c'est très contradictoire parce que je vous parle d'un côté bien du fait qu'il peut y avoir le retour d'une personne positive dont vous rêvez, mais attention au retour de cette personne. Premièrement, ça peut susciter des jalousies. Deuxièmement, cette personne n'est peut-être pas si bonne que ça pour vous, même si c'est votre rêve qu'elle revienne dans votre vie, que ce soit sentimental, familial, amical ou même professionnel. Il y a quelque chose de l'ordre, il faut se méfier. On va avoir des nouvelles avec la carte de la correspondance. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez quittée ou qui n'est plus dans votre vie depuis longtemps. Elle peut vous donner des nouvelles par voie postale, par texto, par internet, etc. Et en gros, cette personne, elle va revenir dans votre vie. Mais on vous dit de faire attention, ce n'est peut-être pas une bonne personne pour vous. Voilà, je le prends comme ça. On avait ouvert le tirage avec l'idée que vous attendiez une nouvelle et que vous étiez suspendu par rapport peut-être à une personne avec laquelle il y avait eu de la séparation, du conflit. Et on vous disait, soit dehors. Moi, j'avais dit, faites un voyage et provoquez la nouvelle. Mais j'avais également mentionné le fait qu'il fallait peut-être prendre de la distance. Donc attention si vous recevez des nouvelles d'une personne du passé, peut-être que cette personne n'a pas de très très bonnes intentions à votre égard. Alors je vous refais l'interprétation de tout ce mois de décembre à mi-balance. On me parle d'une nouvelle à laquelle vous êtes suspendu. Vous attendez des nouvelles d'une personne du passé avec laquelle il y a peut-être eu du conflit ou des nouvelles par rapport à une séparation, un divorce, etc. Alors deux interprétations, soit on vous demande de provoquer la nouvelle en allant vous-même à la rencontre de cette personne, ou alors on vous demande de prendre de la distance vis-à-vis de cette nouvelle. Vous ne pouvez pas être accroché à ça et attendre sans rien faire. Dans votre vie sentimentale, on dit que vous manquez d'appui. Vous êtes peut-être jugé et critiqué pour vos choix sentimentaux, que vous êtes célibataire ou en couple, ou alors si vous êtes dans une relation, vous vous sentez plus investi que l'autre. On nous parle d'un retour à l'équilibre quoi qu'il arrive et d'un fort pouvoir de séduction pour vous, mais également dans votre relation. Il y a cette histoire de séduction, de charme qui va être très très mise en avant, mais aussi du fait d'attirer de belles rencontres et vous allez réavoir un petit peu le bien-être dans votre vie sentimentale. On me parle du fait que vous vous sentez mal par rapport à des problématiques amicales ou familiales et pourquoi pas des problématiques qui touchent à l'habitat ou les personnes avec lesquelles vous vivez. Il y a de l'arrangement, pourquoi pas même de la réconciliation et vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire pour que les choses aillent mieux. Quoi qu'il en soit, les choses s'apaisent dans la maisonnée, dans le foyer ou relativement à des problèmes liés à l'immobilier, à des travaux ou à la maison au sens pur du terme et qui ont peut-être créé un déséquilibre familial. Par rapport à votre travail, on me parle d'un retour d'argent et d'un retour de chance dans le travail. Vous avez enfin la victoire, l'apaisement et le repos sont garantis et vous allez pouvoir fêter ça. On me parle de joie et de gaieté retrouvée sur le plan professionnel. Donc pourquoi pas une prime? Pour moi, ça tourne beaucoup autour des questions d'argent. De nouveaux contrats, de nouveaux clients, un nouveau poste, un retour d'emploi. Bref, tout va mieux. On me parle d'une période durant laquelle vous avez connu pas mal de hauts et de bas, tristesse, isolement. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation et ça fait aussi longtemps que vous doutez de vous. C'est comme s'il y avait une espèce de déprime chronique qui s'était installée et on vous demande bien évidemment de vous réouvrir aux autres, surtout qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont annoncées pour pouvoir aller mieux. Vous vous relevez petit à petit de quelque chose de douloureux qui, à mon sens, a affecté votre vie sentimentale, qui va reprendre un élan et un élan surprenant. Pourquoi pas une belle rencontre sentimentale, une relance de votre couple après des difficultés. Alors forcément, ça va faire parler des jaloux, mais on s'en moque. Ou alors, cette difficulté, elle est liée à des jaloux. Pourquoi pas une tierce personne qui s'est un petit peu invitée dans votre relation. On peut parler de triangulaire, mais quoi qu'il arrive, vous décidez de vous relancer.
On peut me parler justement de la présence d'ennemis pour ce mois de décembre. Des ennemis, alors attention, pour moi ça parle effectivement éventuellement du retour d'une personne. Vous attendiez ce retour depuis longtemps et vous pouvez avoir des nouvelles, mais cette personne n'a peut-être pas les meilleures intentions du monde, donc on vous recommande ici un peu de méfiance. Alors je vais terminer le tirage du mois, Ami Balance, par un message issu du petit oracle de l'intuition que voici. Donc je vais battre, voilà, je vais battre le jeu. On a une carte volontaire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, et c'est la carte de la fluidité. On me dit qu'une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne aussi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon, alors je vais la mettre un petit peu au milieu parce que pour moi, la carte de la fluidité, elle agit sur l'ensemble des domaines. On vous dit qu'effectivement, il y a eu des blocages, mais que les choses changent. On voit que ça change au niveau sentimental, ça change au niveau familial, ça change au niveau pro, et ça change au niveau de l'amour. Et ça va également changer, pourquoi pas, avec le retour d'une personne, mais un petit peu de méfiance. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut fermer la porte et se méfier à tout prix, mais voilà, méfiez-vous quand même. Ou en tout cas, si c'est une bonne personne qui revient vers vous, ça va faire jaser. Bon, on nous dit qu'en tout cas, tout ce qui arrive est en train de se mettre en place. Pour moi, la fluidité, elle dit qu'enfin, les choses vont devenir plus équilibrées et plus calmes dans votre vie, petit à petit. C'est comme si chacun des domaines se résolvait petit à petit, justement. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage mensuel vous aura parlé, Ami Balance. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube La Corneille, le renard voyance cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il est général, ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage, mais aussi jusque dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Je suis à votre disposition si vous avez une question ou si vous voulez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec plaisir. Je vais vous souhaiter un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et puissiez-vous accueillir ce changement qui s'annonce et qui s'annonce pour le positif. À bientôt, Ami Balance.